Bonjour tout le monde, me voilà, Pikachu, le lapin historien, avec une voix qui fait un peu écho dans la salle de bain. Alors, dossier 2, thème 1, le Canada, vers 1820. Tout d'abord, faisons un petit retour dans le temps pour comprendre la situation qui arrivera en 1820 au Canada. Afin de se venger de sa défaite contre l'Angleterre lors de la guerre de 7 ans, la France décide d'envoyer plein d'argent aux 13 colonies pour les aider à gagner leur guerre d'indépendance contre l'Angleterre. Mais, à cause qu'elle envoie trop d'argent, il n'y en a plus dans le pays. Alors en 1789, le peuple français entre en révolte contre la royauté française et la rejette totalement. On ne veut plus de roi en France qui prend des décisions pour tout le peuple. Voilà l'entrée de Napoléon Bonaparte. Lui s'empare du pouvoir en France grâce au soutien de certains politiciens et de l'armée. Et c'est pourquoi, entre 1819 et 1820, plus de 20 000 personnes viennent s'installer dans le Haut-Canada et le Bas-Canada. Beaucoup quittent l'Europe afin de ne pas être victimes du régime politique de Napoléon Bonaparte. Les gens qui quittent cette population viennent de 3 pays différents: l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. La plupart des Écossais et des Anglais choisissent de s'installer dans le Haut-Canada, puisqu'ils y retrouvent leur langue, l'anglais, et leur religion, la religion protestante. Malheureusement, ce n'est pas la même chose pour les Irlandais, puisqu'ils sont plus pauvres que les Écossais et les Anglais, alors ils n'ont pas les moyens de poursuivre leur voyage dans le Haut ou le Bas-Canada. Ils trouvent plus facile de s'installer dans le Bas-Canada. Au revoir tout le monde, je suis parti me cacher derrière la toilette. Donc, reprenons où j'en étais avant que j'aille jouer à la cachette derrière la bolle de toilette. Alors, les Irlandais s'installent effectivement au Bas-Canada parce que le voyage coûte moins cher. Et les Écossais et les Anglais d'Angleterre s'installent dans le Haut-Canada parce qu'ils y retrouvent leur langue et leur religion. Au cours des années suivantes, une grande famine frappe l'Irlande, ce qui pousse une deuxième vague d'Irlandais à émigrer vers Montréal. Plus de 100 000 d'entre eux s'installent au Canada avant 1850. Donc, les guerres de Napoléon provoquent l'immigration des Irlandais. Désolé, Irlandais. Ça doit être parce que ma langue est pleine de poils que j'ai dit Irlandais et non Irlandais. Poussent les Irlandais, Écossais et les Anglais d'Angleterre à quitter l'Europe, et la famine pousse encore plus d'Irlandais à quitter l'Europe. En 1820, 90% de la population vit dans des zones rurales, donc en campagne. Alors, il y a seulement 10% de la population dans le Haut et le Bas-Canada qui vivent dans les villes. Qu'est-ce qui explique cette forte popularité des milieux ruraux? En fait, plusieurs immigrants s'installent à la campagne, premièrement, pour pouvoir y cultiver la terre, et deuxièmement, parce qu'on peut y fonder une famille nombreuse. Il y a assez d'espace pour avoir plusieurs enfants. Ça, ce sont les 2 arguments qui motivent les gens à aller vivre en campagne. Vers 1820, la population du Bas-Canada est presque 3 fois plus nombreuse que celle du Haut-Canada. Donc, il y a beaucoup de personnes au Bas-Canada comparé à une toute petite population au Haut-Canada. Et voilà ce qui conclut les courtes petites notions historiques en lien avec le dossier 2, thème 1. Bonne journée tout le monde, je vais continuer à me nettoyer la fourrure et je vous souhaite beaucoup de bonheur et une fourrure très propre. Au revoir! Bon, maintenant que ma session de lavage est terminée, que je n'ai plus aucune envie de jouer à la cachette, nous revoilà pour discuter de la vie il y a 200 ans. Alors, dossier 2, thème 2. L'agriculture, principalement la culture du blé, devient l'activité économique la plus importante. Alors, au revoir, la traite de fourrure, bonjour l'agriculture. L'agriculture se développe bien dans le Haut-Canada. Les colons installés dans les basses terres des Grands Lacs cultivent des terres très fertiles et les colons britanniques sont généralement des agriculteurs de métier. Oh, je vous fais d'eau et me revoilà devant vous. Mais par contre, dans le Bas-Canada, l'agriculture est en crise. Pourquoi?
parce que les techniques agricoles sont dépassées et parce que les terres sont rares. Le pain devient très rare et cher. On craint même une famine, car cet aliment constitue la base de l'alimentation. Alors, pas de pain, famine. Oh mon Dieu. Dans le but d'affaiblir le Royaume-Uni, Napoléon Bonaparte lui impose un blocus. Un blocus, ça veut dire... un blocus. Bonjour. Je m'approchais de la caméra. Je voulais mieux vous voir. Alors, un blocus, ça veut dire... Je vais me retourner vers vous. Un blocus, reprenons, ça veut dire que plus personne en Europe ne peut importer des produits ou exporter des produits vers le Royaume-Uni. Alors, le pays manque de blé pour nourrir sa population et de bois pour construire ses navires. L'Angleterre, le Royaume-Uni décident donc de se tourner vers le Canada, qui n'est pas touché par le blocus de Napoléon parce que, comme vous savez, le Canada n'est pas en Europe. Alors, le commerce du bois se développe énormément vers 1820 à cause du blocus de Napoléon Bonaparte, ce qui crée de nouveaux métiers comme le métier de bûcheron pour abattre les arbres en forêt, le métier de draveur pour transporter les troncs d'arbres sur les rivières ou sur le fleuve vers la ville de Québec, ou le métier de débardeur au port de Québec pour charger le bois sur les navires qui partent vers l'Angleterre. La vie sur les chantiers provoque beaucoup de querelles car il y a des bûcherons canadiens-français et des bûcherons irlandais. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais le commerce du bois devient réellement en hausse au détriment du commerce de fourrure qui baisse. Il y a de moins en moins d'intérêt pour la fourrure. C'est même la compagnie de la baie d'Hudson qui prend le contrôle du commerce de la fourrure, car plus personne n'a d'intérêt pour aller travailler là-dedans. Les gens vont travailler dans le commerce du bois. Je vais me nettoyer un peu, car je crois que je suis encore un peu sale. Oh, bon, me revoilà. En Beauce, les manufactures de textiles emploient autant d'hommes que de femmes. La pêche se développe beaucoup en Gaspésie, et c'est à Trois-Rivières, près des forges du Saint-Maurice, que la sidérurgie, donc la transformation du fer et la fonte de l'acier, se développe. Le fleuve Saint-Laurent est la principale voie de communication au Canada. C'est par là qu'on passe le plus. Les rapides de la Chine constituent un obstacle de taille à la navigation. Cet obstacle nuit aux échanges commerciaux entre le Haut-Canada, le Bas-Canada et l'Angleterre. Les navires ne peuvent pas passer, c'est trop rapide dans la rivière la Chine. Alors le gouvernement du Bas-Canada se charge en 1821 de la construction d'un canal, la Chine, qui ouvrira en 1825. Grâce à cela, le commerce maritime reprend de plus belle. L'activité portuaire de Montréal connaîtra même une croissance sans précédent qui assure la prospérité de la ville. Les canaux transforment la navigation au Canada et c'est grâce à eux que les bateaux circulent facilement là où c'était auparavant très difficile. Si on se tourne vers les voies de communication terrestres, l'été, les gens circulent en calèche ou en voiture à cheval. L'hiver, c'est la carriole qui permet de se déplacer plus rapidement sur la neige. La vie urbaine, donc la vie en ville, est concentrée autour de la principale voie de communication qui est, je le répète, le fleuve Saint-Laurent. Les professionnels, architectes, notaires, avocats, médecins et les artisans, cordonniers, bénistes, ont leur bureau ou leur atelier à la maison. Les égouts à ciel ouvert, les ordures jetées directement sur la chaussée, ainsi que les poulpes et les cochons qui circulent partout dans les rues, causent régulièrement des épidémies. Donc beaucoup de maladies. Si on veut s'amuser, c'est l'hiver, c'est la meilleure saison. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de travail à la ferme. Alors, on peut faire du curling, on peut aller voir des concerts si on est à la ville, on peut voir des cirques, on peut voir des courses de chevaux et on peut glisser en toboggan tant à la ville qu'en campagne. Le pain, nous le répétons ici, est à la base de l'alimentation. Et pour conserver la nourriture, on creuse des caveaux. Parce qu'on conserve la viande et la viande fumée ou salée se conserve plus longtemps.
Si j'habite en ville, je dois me rendre au marché public pour acheter mes aliments. Parce qu'en campagne, on peut avoir nos aliments avec notre petite ferme, mais pas en ville. Et on peut aussi trouver des saucissons, de la viande marinée, du vin et de l'alcool. La plupart des Canadiens français portent des vêtements fabriqués à la maison, car ils n'ont pas les moyens d'acheter des vêtements importés. Les marchands anglais ainsi que les bourgeois canadiens français portent plutôt des vêtements très élégants qu'ils importent de l'Angleterre. Et c'est ce qui conclut notre dossier 2, thème 2, et on se revoit pour les structures parlementaires dans le thème 3 du dossier 2. Alors, bonne journée à tous.